place, la troisième présence du bus là, qui a fait le déclenchement alerte SAE. Donc on a une personne qui est au sol, elle se fait rouler dessus par le bus. Donc les pompiers sont prévenus, ils devraient arriver. Donc on a un deuxième véhicule, un deuxième problème, on a un deuxième véhicule qui a percuté le bus, donc il est à l'arrière, il est encastré dans le bus. Ok, c'est bien reçu. Vous avez besoin du renfort de 200? Alors, on a les collègues de la nationale qui sont sur place, donc pour la personne, je ne sais pas plus, moi, si elle est décédée ou pas. Ouais, c'est bien reçu pour nous. Donc ce qui était prévu aujourd'hui, c'était de faire un exercice interservice, c'est-à-dire qui rassemble différentes forces intervenant sur un accident de la voie publique tel que celui qui était prévu, donc en l'occurrence essentiellement les forces de sécurité intérieure, que ce soit police ou gendarmerie, les sapeurs-pompiers, et évidemment tout le domaine de la santé, avec notamment le SAMU et les équipes du SMUR. En règle générale, donc la STAR prévient le CPU. Ça s'est passé par le système d'alerte des bus. Sur une personne là, je me suis mis en arrêt, je vais faire descendre les clients en urgence là, et je vais les mettre en sécurité. Je fais F6 qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Messieurs, dames, s'il vous plaît, je vous demanderai de descendre s'il vous plaît. Merci. Mettez-vous en sécurité, merci messieurs, dames. Notre conducteur, lui, a dû réaliser donc du coup une situation d'urgence en évacuant son bus et en appelant les secours. Il a pris soin de savoir si la personne allait bien malgré qu'elle était inconsciente et ensuite d'être prise en charge par les forces de l'ordre pour ensuite être interrogé sur ce qui s'est passé. La patrouille est arrivée, a bloqué la circulation, a commencé un peu à faire l'environnement, savoir ce qui se passait exactement, rendu compte. Et dans le même temps est arrivée la police nationale qui a aussi pris le relais. Alors pour info, on a positionné notre véhicule en barrage au Noël. Donc on a neutralisé la voie descendante. Ouais, c'est bien reçu. C'est vu en direct par vidéo. Donc code 1042 du chef de groupe 1. Donc je demande l'autorisation du déclenchement du plan Sinus ainsi que le renfort de 2 groupes SWAP. La plupart du temps, les pompiers sont là un petit peu avant le SMUR et ensuite il y a une collaboration avec une hiérarchie qui est établie dans les différents secteurs. Donc, concernant le SAMU, donc, nous avons un directeur des secours médicaux sur les lieux qui gérera donc les secours médicaux, qui demandera éventuellement du renfort si nécessaire. Et qui ensuite fera état du bilan des victimes et de l'orientation des victimes sur les différents centres hospitaliers ou établissements de santé. Donc pour nous, on est arrivé avec un groupe constitué de sapeurs-pompiers, donc un officier chef de groupe, un fourgon pompe-tonne secours routier ainsi qu'une ambulance. On a assuré la protection de l'intervention. Donc on avait un début d'incendie, donc on a mis un moyen hydraulique pour protéger le risque d'incendie. Le balisage était fait par les pompiers avec la police nationale et municipale et ensuite prise en charge des différentes victimes. Donc à l'arrivée sur les lieux, on avait une personne bloquée sous le bus, la jambe coincée, et à l'arrière du bus, une voiture est venue percuter par l'arrière. Et dans cette voiture, on avait 2 autres victimes, plus une dizaine d'impliqués qui étaient des passagers du bus. À un moment de 823 pour info, avec la STAR, en coordination avec la STAR, on fait dévier les bus. Donc le terminus va se passer au niveau de Follereau. Follereau, eux, ils vont faire une information à leurs usagers. C'est bien reçu pour le terminus à Raoult. Nous, notre côté STAR, cette opération est vraiment formateur pour nos agents qui ont dû réaliser une déviation complète de l'hôtel de ville. Tous les véhicules et des différents services ont bloqué l'hôtel de ville, ce qui nous a obligés à trouver une solution de secours. Le choix qui a été réalisé est de dévier toutes nos lignes sur Follereau. Donc là, on a tout un enjeu qui est de bien dévier les bus et informer nos conducteurs rapidement pour savoir où ils doivent se mettre, faire en sorte que les correspondances puissent se créer à Follereau
Et aussi, il y a une grosse partie information usagée où on a pour rôle d'informer les usagers donc, à l'hôtel de ville d'aller à Follereau, mais aussi sur le site internet et sur notre plateforme d'appel téléphonique qui permet du coup aux usagers d'être le mieux informés et d'avoir un minimum d'impact sur eux dans ce genre d'événement. Dans un cas comme ça et dans une crise, on va dire qui va réunir plusieurs services, il est important pour les équipages intervenants de voie publique de faire venir rapidement un chef des opérations de police qui correspond en général à leur officier de voie publique. Cet officier de voie publique, il va s'associer au commandement des opérations de secours et au directeur des services médicaux de façon à organiser de façon coordonnée l'action des services sur la scène. À partir du moment où une suspicion d'infraction, des décès ou la matérialisation de la commission d'une infraction est prise, et bien à ce moment-là, ce commandant des opérations de police doit se reposer sur un officier de police judiciaire qui doit prendre en charge la partie procédurale. Codis 42 de chef de groupe One. Oui, transmettez pour Codis. Codis 42 de chef de groupe One, donc prenez message, groupe horaire 1033, victime numéro 1, victime sous le bus, Delta Charlie Delta, homme, victime numéro 2, conducteur de la VL, classé en urgence relative, transport suivra sur One. Victime numéro 3, passager de la VL en urgence relative, transporté sur One par le VSAV3, escorté et médicalisé. Et moi, je mise en réponse pour signaler de plein exercice. Voilà, l'intervention pour nous s'est plutôt bien passée. On a pu tester lors de cette manœuvre un événement sinus qu'on a mis en œuvre et les nouvelles radios qu'on va mettre en œuvre pour les Jeux Olympiques de l'été 2024. Nous, au niveau de la STAR, on est plutôt, et de Transdébois, on est plutôt satisfait de cet événement. On a su prendre des décisions assez rapides. Certains points d'amélioration, bien sûr, sont à mettre en avant pour améliorer encore l'info à l'usager surtout et l'info à nos agents de conduite. Globalement, la collaboration s'est extrêmement bien passée, comme c'est la plupart du temps le cas. Aujourd'hui, pour nous, c'était un peu l'occasion aussi de mettre des jeunes dans des postes assez stratégiques. Donc, en l'occurrence, notre directeur des secours médicaux était un très jeune médecin qui termine sa formation et qui lui a permis de voir un petit peu le déroulé dans un contexte un peu moins stressant qu'en conditions réelles.